Alors bonjour à tous et bienvenue pour ce démo day du Student Lab 2020. Donc malgré la distance, je suis ravie de vous présenter cette promotion d'étudiants qui se sont vraiment montrés à la hauteur du challenge. Un petit mot sur nous pour démarrer et sur le Student Lab bien sûr, et on continuera sans plus attendre sur les projets des étudiants. Donc Change the Work, ça fait déjà 6 ans qu'on existe et depuis le début de notre histoire, nous travaillons sur l'évolution du monde du travail et les compétences de demain. D'abord, on l'a fait avec un magazine qui a pour ambition de partager les pratiques des entreprises les plus innovantes sur ces sujets, puis à travers des programmes de co-innovation RH tels que le Student Lab et plus récemment en créant des modules de formation en ligne à destination des RH et des managers. Et à ce sujet, je suis très fière de vous annoncer que l'équipe a travaillé très dur cette année pour sortir notre première série pédagogique. Donc, c'est une série de fiction où on suit un manager obligé de travailler à distance avec son équipe et où on se forme au passage au management à distance. Évidemment, on pourra tous vous la présenter très prochainement. Alors, pour revenir sur le Student Lab, ça fait déjà la 4e année qu'on l'a lancé et je suis très fière encore aujourd'hui de vous présenter les résultats. Le Student Lab, c'est un programme de co-innovation RH entre les étudiants du CIFOP, Change the Work et les entreprises partenaires. Les étudiants ils vont travailler pendant 2 mois, accompagnés de coachs professionnels en design thinking et d'une roadmap à suivre pour les aider à rester concentrés sur les résultats. Et je pense qu'ils confirmeront le fait que c'est très intense et qu'ils ont dû mettre beaucoup de temps, beaucoup de leur énergie sur ce programme. C'est des groupes de 7 étudiants en moyenne qui sont en Master 2. Et avant d'arriver aux résultats que vous allez voir ce soir, ils sont passés par plusieurs phases. Ils ont d'abord eu une phase d'empathie où ils sont allés observer, interviewer des collaborateurs sur ce sujet, le sujet que leur a donné l'entreprise. Ils ont eu une phase d'idéation, évidemment, où ils sont allés trouver des idées en rapport avec l'angle d'attaque qu'ils avaient choisi. Ils ont eu ensuite une phase de prototypage et de test pour être sûr finalement que le projet résoudra le problème de l'entreprise. Et enfin, ils ont eu une phase d'implémentation où ils ont préparé tout ce qu'il faut pour que l'entreprise puisse mettre en place le résultat à la sortie. Vous l'avez compris, l'idée du programme, c'est vraiment qu'on arrive à quelque chose de concret. Et vous allez voir, certains groupes sont même allés jusqu'à vraiment créer l'outil qu'on allait mettre en place jusqu'au bout pour que que l'entreprise puisse directement l'utiliser. Notre première ambition en créant ce programme, c'était avant tout de former les étudiants au design thinking, ce que nos coachs ont très bien fait, je pense, et bravo encore aux coachs de cette promotion. Mais on a eu aussi de très belles surprises au passage. Les entreprises ont tellement bien joué le jeu que de nombreux collaborateurs ont eu envie de se lancer dans le design thinking suite à leur rencontre avec les étudiants, mais surtout les entreprises qui ont fait confiance à la méthode et aux étudiants et qui ont mis en place dans les années précédentes le projet réalisé à la sortie. Certaines d'entre elles, d'ailleurs, sont ici ce soir avec nous pour confirmer et ont envie de découvrir les projets de cette année. Donc aujourd'hui, le Student Lab, c'est 200 étudiants formés, 20 coachs qui ont accompagné ces derniers, toujours dans la bonne humeur, 33 entreprises qui nous ont fait confiance et 33 très beaux projets qui ont vu le jour. On a hâte de voir la suite. Alors, avant de démarrer cette soirée, j'aimerais juste remercier le CIFOP, évidemment, et Muriel de Fabrec qui nous renouvelle sa confiance chaque année pour accompagner les étudiants dans ce programme. Et je suis très fière de pouvoir vous le présenter aujourd'hui. J'aimerais aussi remercier les entreprises qui nous ont fait confiance et qui ont ouvert leurs portes, malgré ce contexte très particulier qu'on vit en ce moment. Merci à Nexence, Orange, Arkema, Total, Renault, Eurovia et Ariane d'avoir ouvert vos portes aux étudiants. Et merci évidemment à cette promotion géniale d'étudiants qui s'est montrée très motivée et qui a aussi trouvé des solutions même dans les situations les plus compliquées. J'en profite pour vous dire que les candidatures sont ouvertes pour les sujets de l'année prochaine et les étudiants comptent sur vous pour leur en proposer. Je reste à votre disposition pour en parler, bien sûr, après cet événement. Alors, quelques informations sur le déroulé de la soirée. Il y a 7 groupes d'étudiants qui vont passer devant vous ce soir. Ils ont chacun préparé une vidéo de 3 minutes pour présenter leur projet. Et une personne de chaque groupe viendra répondre à une question suite à sa vidéo. Donc, je compte sur vous pour commenter sur le chat, mais aussi poser des questions. N'hésitez pas à le faire pendant les vidéos. Et puis, je sélectionnerai une question qu'on mettra en avant et qu'on posera au premier étudiant qui viendra sur scène. Ok. Alors, on fait un petit point sur, voilà, on est 84 personnes connectées. On va pouvoir démarrer. Et donc, le premier groupe qui va se jeter à l'eau ce soir, c'est Renault. C'est le groupe qui a travaillé sur le sujet de Renault. Et Renault a demandé aux étudiants de travailler sur une manière d'identifier les talents plus tôt dans leur carrière. Allez, hop, c'est parti pour la vidéo. N'oubliez pas du coup de poser vos questions pendant cette vidéo. Je vais vous la partager tout de suite.
Je n'ai pas vu de RH depuis 4 ans. Le problème chez Renault, c'est qu'il y a beaucoup trop de hard skills dans l'identification des leaders. Chez Renault, les jeunes, plus que les autres, doivent particulièrement faire un effort pour sortir du lot. Aujourd'hui, la mission d'identification des futurs leaders revient au manager. C'est lui qui passe au crible les profils de son équipe et qui déniche les profils les plus prometteurs pour les présenter lors du comité carrière. Or, ce procédé d'identification manque de clarté. Peu de risques sont pris par les managers et peu de leaders sont identifiés. Si nous devions résumer toutes ces problématiques en une seule, nous dirions comment identifier de manière plus inclusive les futurs leaders du groupe Renault. Drive Your Potential répond doublement à cette problématique. Notre objectif, faire du manager le responsable du potentiel de son équipe et le collaborateur acteur de son potentiel. Imaginez-vous dans la peau d'un manager. Vous recevez ce mail d'inscription pour un webinar. Vous souhaitez mieux connaître votre rôle dans l'identification des leaders et la démarche à suivre dans le cadre de cette mission? Vous souhaitez partager vos bonnes pratiques et vos questions avec votre RRH et votre manager? Alors inscrivez-vous pour ce webinaire d'une durée de 45 minutes. Nous vous proposons une information continue. 3 semaines avant le comité carrière, une vidéo vous est envoyée chaque semaine. Dans un format dynamique, 1 minute 30, cette mini-série traite de 3 sujets. 1. L'identification des leaders, votre rôle et celui des équipes RH dans le process. 2. Les profils à rechercher. Des interviews de profils leaders variés pour vous permettre de vous inspirer dans votre sélection. 3. Le développement des leaders, ou comment Renault accompagne les talents de vos équipes. Et si vos collaborateurs se révélaient leaders par eux-mêmes? Un événement de 48 heures, Un challenge commun, 100 collaborateurs rassemblés, réparti en 15 équipes. une récompense de 5 000 €. Un jury d'experts et RH chargé d'identifier les futurs leaders. Alors, normalement, là, je vais désactiver mon partage d'écran. Donc, je vois un peu les commentaires. La vidéo est très saccadée. Oui, je vois, je suis vraiment désolée. On a eu des problèmes techniques. Alors, vous avez quand même des petits bravos, évidemment, de tout le monde. Bravo, bravo pour cette vidéo. On la repassera à la fin si vraiment il y a un souci. Donc, pour les autres groupes, on a un petit souci avec les MP4, essayez de m'envoyer vos liens YouTube, s'il vous plaît, et puis je les mettrai, ça fonctionnera mieux. Alors, on va sans plus attendre poser la question au groupe et les faire venir. En tout cas, bravo, vous avez tous de très bons retours. Alors, je vais faire venir Cécile, hop là, qui va nous rejoindre sur scène. Hop, évidemment, avec Cécile, ça ne fonctionne pas. Je suis désolée, Cécile. Hop, et donc, j'invite Louis sur scène, sans plus attendre, qui va répondre à cette question. Alors, Louis, j'ai une question pour vous. Pouvez-vous nous expliquer plus en détail en quoi votre solution offre plus d'inclusivité dans l'identification des leaders du groupe Renault? Et Louis devrait arriver dans quelques instants normalement. Il se prépare. Ah bah d'ailleurs, vous avez une autre question de Bertrand. Comment éviter que les managers ne gardent leur talent et ne les proposent pas au groupe? D'accord. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, on entend très bien. D'accord, très bien. Est-ce que vous pouvez me reposer la première question, s'il vous plaît? Pouvez-vous expliquer plus en détail en quoi votre solution offre plus d'inclusivité dans l'identification des leaders du groupe Renault? D'accord. Alors, on a remarqué ensemble que le manager était la première porte d'entrée et finalement la seule porte d'entrée dans ce processus d'identification des leaders. Parce que c'est lui qui mène le procédé, c'est lui qui propose en comité carrière. Donc, notre idée, notamment avec le hackathon, c'est de proposer une nouvelle porte d'entrée où le collaborateur est finalement maître de son parcours. C'est lui qui décide de s'inscrire sans forcément l'aval de son manager au hackathon, qui est une sorte de laboratoire pour repérer les nouveaux leaders. Donc, ça permet plus d'inclusivité et on choisit toujours un panel assez représentatif
pour qu'il y ait plus de diversité, donc que ce soit en termes de jeunesse, d'âge, de sexe, etc. Et de différence de diplômes pour avoir un peu plus d'inclusivité. Donc ça, c'est la réponse à la première question. Super, je pose la deuxième du coup. Comment éviter que les managers ne gardent leur talent et ne les proposent pas au groupe? Alors, du coup, j'ai répondu en partie à cette question lors de la première question, du coup. Notre objectif, c'est que les collaborateurs, dans ce cas, prennent en main et qu'ils se proposent eux-mêmes au hackathon. Donc, l'objectif, justement, c'est d'éviter de passer uniquement par les managers avec ce système. Et bien sûr, il y a toute la campagne de sensibilisation qui est faite pour que les managers soient sensibilisés à ces questions et pour qu'ils proposent eux-mêmes leur talent en comité carrière. Très bien, c'est très clair. Merci beaucoup, Louis. Alors, si vous voulez, vous avez été hyper rapide. S'il y a une autre question que vous avez pensé, que vous voyez sur le chat et à laquelle vous avez envie de répondre, n'hésitez pas. Alors, avez-vous pensé à d'autres récompenses que financières? Du coup, je prends la dernière question. Non, on n'a pas pensé à d'autres récompenses. Notre objectif, c'est vraiment, alors ça arrive dans beaucoup d'entreprises, notamment les startups, ce système du hackathon. On le voit moins dans les grands groupes, même si certains ont déjà essayé. C'est un peu plus compliqué à mettre en place parce que c'est une grosse organisation et il faut que ce soit inclusif. Donc, c'est compliqué de refuser des personnes. Et du coup, notre objectif, on s'est dit que ça permettait déjà d'être assez attractif, ce système de hackathon. Donc, on n'a pas forcément besoin de ça pour attirer les récompenses. C'est plus sur la base du volontariat et ce qui est aussi un critère d'identification des leaders. Donc, on n'a pas pensé à d'autres récompenses que financières. D'accord. Allez, on prend une dernière question et puis on va passer au groupe suivant avec Arkema. Alors, comment gérer l'effet nombre de la part de Corinne, le volume de candidats? Le volume de candidats par rapport au hackathon, est-ce que c'est possible de préciser la question, du coup, s'il vous plaît, sur le chat? Oui, par rapport au hackathon. D'accord. Il y a un nombre limité de places et notre objectif, c'est d'avoir des profils variés. Du coup, c'est les premiers qui s'inscrivent et on aura des places allouées en fonction des secteurs et en fonction des métiers. On ne peut pas accepter uniquement des personnes en marketing ou en finance ou en communication, par exemple. Donc, il faut que ce soit un panel assez représentatif de l'entreprise et des métiers au sein de Renault. D'accord, c'est très clair. Merci beaucoup, Louis, et bravo à tous pour cette super vidéo. On va passer, hop là, je vais me permettre de vous expliquer. Merci. Donc, on va passer tout de suite à la solution de Total. Total qui a demandé aux étudiants de travailler sur une communication RH plus percutante. Et du coup, comme d'habitude, n'oubliez pas d'envoyer vos questions pendant la vidéo. Hop, je vous mets tout de suite ce lien qui devrait fonctionner sans problème normalement. Eh dis donc Alexis, t'as vu que la DRH de Total nous demande comment mieux communiquer avec ses salariés? Ça alors, comment on va faire? T'en fais pas, on va faire du design thinking. Allez viens! Ah oui, on va leur prendre une de ces solutions. En avant Muriel. Un beau jour de septembre, Change the Work nous présenta le projet Student Lab. Les groupes étaient déjà formés à l'avance et on a découvert le même jour notre sujet. Comment la DRH de Total doit-elle communiquer avec ses salariés en 2020? Et oui Yann, on ne se connaissait pas encore tous et nous avons rencontré Aurélie qui nous a coachés tout le long du projet. C'était un vrai challenge de travailler dès le premier jour en équipe sans même se connaître. Nous avons utilisé une multitude d'outils du design thinking et nous nous sommes rendus au siège de Total pour échanger avec les RH et une quinzaine de salariés. Cela nous a permis d'analyser la situation actuelle et les besoins de chacun. Nous avons observé que la DRH doit innover dans sa manière de communiquer car la DRH souhaite donner plus de visibilité à ses activités. Les collaborateurs veulent plus de transparence sur les projets RH. Ils veulent une communication plus informelle. Et ils ont besoin davantage d'être impliqués dans les projets RH. Après l'observation, place à l'idéation. Alors, dans cette phase d'idéation, vous faites un brainstorming des idées que vous pouvez avoir pour la solution. J'ai pensé à une boîte à idées. Ah, pas mal. Ah ouais, c'est intéressant. sympa. Et si on faisait un sondage? C'est cool. Moi j'ai pensé à donner beaucoup plus de transparence au niveau des projets RH. Ah oui, ça c'est important. Non, ce qui est important c'est la convivialité aussi. Oui, c'est normal, ça rajoute au. Et si on réunissait pas le meilleur de tout ça en une vidéo mensuelle RH?
Notre solution, c'est le Catch-up RH. C'est avant tout une chaîne vidéo animée par la direction RH via l'outil Microsoft Stream. Le but, mieux communiquer sur les différents projets auprès de ses salariés. Notre premier type de vidéo, le catch-up mensuel, une vidéo de 3 minutes qui présente l'actu RH, le suivi d'un projet RH et la success story du mois. L'objectif, donner plus de visibilité au projet RH et plus de proximité avec les collaborateurs. Notre deuxième type de vidéo, c'est les tutos RH. Une vidéo simple et efficace qui explique un processus RH, comme par exemple comment faire une demande de formation. À la fin de chaque vidéo, nous proposons aux salariés de compléter un court sondage de 3 questions afin qu'ils puissent donner son avis. Ce sondage permet de développer l'interactivité avec les salariés afin qu'ils se sentent impliqués. Un mail d'invitation est envoyé aux salariés à chaque sortie d'une vidéo catch-up, ainsi qu'une publication sur l'intranet de la branche. Énorme! Glorifie la loi du plus fort. Et sous ton soleil implacable. Bravo à tous pour cette super vidéo. Je pense qu'il y a un petit plus avec la fin de Dallas. Vous êtes tous de merveilleux acteurs. Bravo. Alors, on va tout de suite faire intervenir Alexis. Le temps qu'il se prépare, je vous laisse lui mettre les questions que vous avez. Hop là, on va appeler Alexis. Super, ça fonctionne Alexis. Normalement, vous allez recevoir l'invitation. Question de Bertrand, qui est JR? Vous voyez bien? Ça y est, super. Alors, hop, et ben, je vais vous poser du coup ma première question. Quelles sont les success stories que vous évoquez dans la vidéo? De quoi s'agit-il? Alors oui, les success stories, donc on ne l'a pas développé dans la vidéo. En fait, l'idée, c'est de mettre en avant, donc chaque mois dans cette vidéo mensuelle, un ou plusieurs collaborateurs, donc soit une personne, soit une équipe, que ce soit des RH ou non, donc les mettre en valeur sur une action qu'ils ont menée à bien. Donc, par exemple, l'exemple qu'on avait pris pour notre vidéo, c'était par exemple une équipe commerciale qui avait réussi à gagner un marché sur un certain pays et qui présentait comment ils sont arrivés à atteindre cet objectif-là. Et donc, c'est une mise en scène vraiment avec de la proximité, avec le RH qui va toquer à la porte directement du bureau du salarié, qui va directement échanger avec lui, directement via une interview. Donc voilà, c'est ça l'idée. Génial. Vous avez encore pas mal de bravos sur le chat et une question de Bertrand. Quel process avez-vous mis en place pour assurer un contenu sur plusieurs mois et éviter d'être un peu à court dans quelques mois? Alors, on a tout un calendrier à respecter tous les mois. Donc forcément, vu qu'on a par exemple une partie actu RH du mois, on ne peut pas se permettre de faire ces actus, par exemple, 6 mois à l'avance. Donc vraiment, chaque mois, à certaines dates précises, prévoir du contenu à la fois pour l'actu, voir les personnes qu'on souhaite interviewer. Ça peut se prévoir à l'avance. À la limite, une vidéo d'avance, on peut faire 2 vidéos par 2 vidéos. Mais il y a vraiment un calendrier assez précis. Super. Merci beaucoup pour votre intervention. Du coup, on va attendre juste quelques secondes. Je crois qu'il y a une autre question qui est en préparation. Hop. Bravo. On va s'arrêter là. On va passer du coup au groupe Arkema. En tout cas, je ne vous l'ai pas précisé, mais si vous avez des questions, si vous avez envie d'aller plus loin avec les étudiants sur ce qu'ils ont fait, je vous donnerai, n'hésitez pas bien sûr à nous envoyer un petit message ou à le mettre sur le chat et on pourra vous donner les contacts. Je suis sûre que les étudiants seront ravis de vous en dire plus sur leur projet. Et du coup, il y a Emmanuel de Total qui met on ne le fera peut-être pas en août, mais tous les autres mois, promis, on le fera. Voilà, comme ça, Bertrand est rassuré. J'espère bien. Allez, hop là, on va passer au groupe Arkema. Hop. Alors, je vais vous partager du coup la vidéo qui devrait fonctionner cette fois aussi.
et couper mon micro. Chers collaborateurs, je vais vous expliquer comment la mobilité a été dynamisée pour tous chez Arkema. J'avais donc envie de faire une mobilité à l'époque. Ça a l'air d'être une super histoire. Attendez, où est-ce que vous allez? Revenez, je vais vous parler des buddies. Vous allez voir. Quand mon buddy est arrivé, tout a changé. Alors, le boulot? Ça va. Qu'est-ce qui se passe? Je me sens seul dans ma mobilité. Je sais pas qui contacter. Ça va s'arranger. T'es un gestionnaire de carrière. Réveille-toi, allez! Mais je sais même pas qui c'est. Je l'ai jamais rencontré. Pas d'infos, pas de contact. C'est le parcours du combattant. Et ton manager dans l'histoire? C'est bien son rôle de t'accompagner, non? Ouais. Bon, allez, on va aller voir les autres. D'accord. Ça fait 5 ans. Ça y est, il va encore nous parler de sa mobilité. Oh. Eh bien, tout ça va changer, vous allez voir. David, monte le son. Ok. Bonjour à tous, ici la communication d'Arkema. Hélène, Arkema a trouvé une solution innovante pour améliorer la mobilité interne. Comment est-ce que vous faites? Buddies! Nous avons décidé que tous les collaborateurs peuvent échanger avec des référents métiers. Le buddy l'accompagne et le conseille sur son métier et ses missions et l'oriente vers les interlocuteurs de la mobilité. Et ça marche! Vous n'avez qu'à demander à tous nos collaborateurs ravis. Et ça, c'est qu'une partie. J'en fais la collection chez moi. D'ailleurs, j'y pensais, j'ai pas tout compris sur cette histoire de buddy là. Bon, c'est pas grave. Jules! Vite! Il y a un super événement sur la mobilité. Quoi? La mobilité! Et c'est quoi? C'est pour dynamiser la mobilité. On rencontre les buddies, les gestionnaires de carrière, on nous explique les outils de mobilité, il y aura des stands métiers, des quiz et des cadeaux. Viens! Bonjour à tous, merci d'être venus. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma mobilité au sein d'Arkema et vous montrer que tous les parcours sont possibles. La preuve, j'ai commencé en tant qu'ingénieur et je suis maintenant RH. Content de parler à un buddy! Oh ouais. Je suis vraiment un buddy en or. Je vais pouvoir bouger où je veux. Évidemment. Je vais vous expliquer comment faire et on va commencer par voir le guide de la mobilité ensemble. Le quoi? C'est un guide qui permet de répondre à toutes les questions que tu as sur la mobilité. Ouais, c'est exactement ça qu'il me fallait. Et le premier à avoir vu sa mobilité réalisée grâce au conseil d'un buddy est Jonathan. Félicitations Jonathan. Et maintenant, grâce aux buddies, la mobilité chez Arkema, c'est comme ça. Bravo Arkema, super vidéo, incroyable doublage d'après Jacques. Allez hop, on va faire venir quelqu'un sur scène. Si vous avez des questions, posez-les. Ils seront ravis d'y répondre. Et on va faire venir Clémence, hop, qui se prépare à venir sur scène. Alain nous dit « Je n'ai pas reconnu la promo ». Bonjour Clémence. Bonsoir à tous. Alors, oui, alors il y a un vote, il y a des gens qui mettent voter Arkema, donc c'est bien, ce sont les tuteurs qui vont voter à la fin pour du coup le groupe qui va gagner le Student Lab de cette année. Alors, j'ai une petite question pour vous du coup. Pouvez-vous nous expliquer par quels moyens les buddies vont permettre de dynamiser le processus de mobilité interne chez Arkema? Alors, par quels moyens, en fait, le but, c'est que le buddy, c'est une personne de confiance. C'est quelqu'un, en fait, qui a accepté, qui est volontaire pour donner de son temps pour d'autres salariés donc qui sont en demande d'une mobilité. En fait, ce qu'on a constaté, c'est que les gens avaient peu de contact avec leur gestionnaire de carrière et donc avaient besoin, notamment pour la mobilité, pour ne pas vivre ça comme un parcours du combattant, mais pour finalement être encouragés, parce que notre sujet, c'était donc de dynamiser leur mobilité, avaient besoin de quelqu'un à qui parler, avaient besoin de contact humain. Et donc, l'idée avec les buddies, c'est quelqu'un qui met à disposition pour répondre aux différentes questions que peut avoir quelqu'un qui souhaite faire une mobilité. D'accord. Et donc, on vous demande pourquoi avoir choisi ce terme de buddy.
Alors pourquoi le terme de buddies? Parce que buddy, en anglais, c'est un peu son pote, c'est son compagnon. Donc c'est un terme sympathique. Voilà, ça respire juste la sympathie, sachant que le buddy, ce qui est important de savoir aussi, c'est qu'on ne le voit pas comme quelqu'un qui a un pouvoir décisionnel quelconque dans la mobilité. C'est vraiment quelqu'un à qui on peut poser ses questions en toute transparence, mais qui n'aura pas qui au final ne choisira pas ou n'aura pas d'impact sur le fait que la mobilité se réalise. D'accord. On vous demande quelle communication vous envisagez pour ce lancement? Alors, on envisage une grande communication puisque ce qui est censé annoncer cette un peu nouvelle ère de la mobilité chez Arkema, c'est un événement qui aurait lieu et donc c'est en amont de cet événement qu'on demanderait à des personnes volontaires s'ils souhaitent être buddy. Et donc, durant cet événement, ce sera en fait une semaine dédiée à la mobilité, plus exactement en 3 après-midi dans la semaine dédiée à la mobilité, où on pourrait avoir différents ateliers, où on pourrait présenter les différents métiers chez Arkema et où ces buddies seraient présents sur un stand pour aider les gens qui auraient des questions par rapport à la mobilité. Ok. Allez, on va prendre encore quelques autres questions parce que vous avez du succès, il y a plein de questions. Alors, une question de Marie-Laurence. Comment est-ce que vous créez les pairs, buddy, collaborateurs? Alors, le but, c'est, par exemple, moi, je veux un métier, admettons, en R&D. On va m'assigner, on va me donner de toute façon l'annuaire. En fait, les RH auront un annuaire avec les buddies. Et donc, voilà, la personne, en fait, le but, c'est d'avoir comme buddy la personne qui occupe le métier qu'on souhaiterait, qu'on vise, voilà, qu'on souhaiterait occuper. Ok. Alors, une question de Guénola. Est-ce que cette démarche buddy fonctionne aussi pour la mobilité internationale? Alors, la mobilité internationale, on l'a moins envisagée dans la mesure où chez Arkema, sur 20 000 collaborateurs, il faut savoir qu'il y a 100 personnes en mobilité internationale. Donc, on s'est pas axé là-dessus donc on n'y répond pas directement avec le système des buddies, mais ça pourrait très bien s'imaginer à l'international. On ne voit pas pourquoi ce serait pas possible. D'accord. Ok, on va prendre une dernière question de Lucie, et évidemment celle de Jules. Comment faites-vous pour être aussi fort dans votre équipe? Ah bah, c'est Arkema, hein. Alors, Lucie, y aurait-il des portefeuilles par buddy? Si oui, de combien? Alors, l'idée, c'est de prendre autant, c'est d'en avoir au moins 2 par métier, 2 référents, parce que sinon, ils peuvent être rapidement trop sollicités. Après, il n'y aurait pas vraiment de maximum. S'il y a beaucoup de volontaires, tant mieux. Je pense que vu le nombre de collaborateurs sur le site, il y a de la place pour que toute personne qui souhaite être buddy puisse l'être. D'accord. Très bien. Merci beaucoup, Clémence, pour vos questions et bravo pour cette super vidéo et ce très bon travail. Et je vais vous laisser, je vais vous inviter sur la scène et puis on va passer du coup directement au groupe Orange. Alors, là, je vais vous partager la vidéo. Orange avait demandé aux étudiants de travailler sur plus de diversité au sein des talents du groupe. Je vous partage la vidéo sans plus attendre. Le 18 septembre 2020, nous nous sommes rendus chez Orange avec un challenge de taille. Comment aboutir à une identification de talent qui va au-delà des parcours classiques pour permettre une plus grande diversité de profils? Vous êtes prêts? C'est parti! Nous avons pu observer que le processus d'identification des talents en interne était assez rigide. En effet, ce dernier est très normé et le rôle du manager est la principale clé d'entrée. La conséquence? Tous les profils du talent pool Orange se ressemblent, ce qui n'est pas en phase avec la vision que l'organisation a de la diversité. Après les constats, place à la réflexion. Au cours de notre idéation, une idée de génie nous est apparue. Créer un canal complémentaire d'identification des talents via un événement informel et ludique, au cours duquel les soft skills des collaborateurs pourraient être identifiés et valorisés. De cette façon, un vivier de nouveaux talents qui n'auraient pas été détectés en passant par le processus classique pourrait alors voir le jour. C'est pour cela que nous avons créé l'événement Vous êtes plus qu'un talent. Mais concrètement, ça donne quoi? Vous êtes plus qu'un talent, c'est 3 jours et 3 activités à la fois originales et enrichissantes. Une activité humanitaire, avec la réalisation d'une maraude. Une activité créative, avec la réalisation d'un court-métrage. Et une activité empathique, avec la préparation suivie d'une dégustation de plats à l'aveugle. Mais ce n'est pas tout! À l'issue de ces activités, une soirée sera organisée au cours de laquelle les participants pourront relater leur expérience et peut-être même donner envie à leurs collègues de la vivre à leur tour. Et l'identification des soft skills dans tout ça? Eh bien, pour les accompagner, un comité est créé spécialement pour l'occasion.
Ce dernier sera composé de plusieurs collaborateurs, RH ou non, soigneusement sélectionnés par nos équipes RH. Chacun des membres sera formé en amont pour observer au mieux les participants et disposera d'un formulaire spécifiquement conçu pour l'événement. Ainsi, les collaborateurs seront jugés dans leur manière de réaliser l'activité, s'ils ont un esprit d'équipe, d'initiative, ou encore s'ils sont force de proposition. Après, concrètement, il se passe quoi? Bien entendu, l'aventure pour le participant ne s'arrête pas là. Tout d'abord, les membres du comité rencontreront RH et managers afin de faire le point sur chaque participant de l'événement. Ensuite, les participants bénéficieront d'un retour personnalisé sur leurs soft skills ainsi que divers conseils pour continuer de développer leurs atouts. Enfin, les participants les plus prometteurs pourront même se voir proposer l'opportunité de rejoindre le talent pool d'Orange. Vous l'aurez compris, Vous êtes plus qu'un talent permet d'aller plus loin dans l'identification des talents. Le but, c'est de donner à chacun des collaborateurs d'Orange une chance de se distinguer autrement que par le diplôme et les compétences techniques, tout en partageant des moments de convivialité et d'échange. Voilà, vous savez tout. Pour terminer, nous tenions à remercier le CIFOP, notre référente RH Madame Fatoumata Ascofaré, la société Orange ainsi que tous les collaborateurs ayant participé au projet, mais aussi notre super coach Madame Mélanie Laborde. Bravo, bravo groupe Orange, super vidéo encore. C'est Alexandra qui va venir sur scène pour répondre à nos questions. Et vous avez déjà des questions, c'est super. Hop, on va attendre quelques secondes qu'elle arrive sur scène. Bonjour Alexandra. Bonsoir. Alors, je vous pose la première question de Bertrand. Comment avez-vous arrêté la liste des soft skills étudiés ? On ne les a pas arrêtés en fait. On a listé une quantité de soft skills qui nous semblaient pertinents pour l'identification d'un talent. Et à partir de cette liste, après, on a identifié des activités qui permettraient de les ressortir. Mais ce n'est pas limité. Enfin, il y a beaucoup d'autres soft skills qu'on pourra identifier après avec les managers. D'accord, super. Je vais vous poser ma question. Est-ce que ce processus est suffisant aujourd'hui pour vous pour l'identification des talents et quelle est sa plus-value par rapport à l'existant ? Alors, c'est une alternative. Enfin, c'est pas une alternative au processus qui est actuellement mis en place. C'est une solution qui permet de compléter ça, dans le sens où on n'a pas comme objectif de remplacer le système établi, mais juste de le compléter. Et il y a une vraie plus-value dans le sens où, grâce à notre système, on va pouvoir apporter un regard croisé, parce que comme on l'a dit, donc les RH vont se confronter leur avis avec le manager et la personne du comité qui aura participé aux activités. Et aussi, en fait, on va pouvoir étudier des compétences qu'on n'aura pas rencontrées dans le milieu pro grâce à la grâce au contexte non professionnel des activités comme la maraude ou les deux autres. D'accord. On va prendre une autre question d'Anaïs. Comment communiquer auprès des personnes qui ne seront pas intégrées dans le talent pool pour ne pas générer trop de frustration, de démotivation ? C'est une bonne question. J'ai pas trop compris la question, vous pouvez répéter ? Comment est-ce qu'on va communiquer ? En fait, tous ces gens qui ne sont pas intégrés dans ce talent pool que vous avez mis en place, comment est-ce qu'on fait pour leur communiquer auprès d'elles et qu'elles ne soient pas frustrées finalement ? Oui, bien sûr. Alors, en fait, la talent pool, c'est évidemment la récompense optimale qu'on peut avoir après ces activités-là, mais il n'y aura pas de perdant. Enfin, il y aura forcément quelque chose qui sera donné à la fin aux participants, que ce soit tout simplement un retour sur les compétences qui ont été observées. Donc après ça, on peut proposer une formation, un coaching, une mobilité. Donc, il y aura forcément quelque chose qui sera offert aux participants. Super. Vous avez un commentaire d'Alain Moriès, super votre idée de la maraude. Alors, Bertrand Carré aussi, vous avez posé la question, Orange avait-elle accepté le principe d'un budget pour cette initiative ? On ne nous a pas donné de budget, mais si je reprends l'idée par exemple de la maraude, ça coûterait pas. Enfin, normalement, il n'y aurait pas de budget étant donné que ce serait aux collaborateurs d'aller récolter les fonds. Et on a trouvé des associations, notamment une qui ferait l'encadrement bénévole. D'accord, super. Ok, et bravo en tout cas Orange pour cette super vidéo et ce très beau projet. On va passer au groupe suivant. Merci Alexandra. On va passer au groupe suivant avec Ariane. On va partir dans l'espace. Hop là, alors je vais vous partager la vidéo d'Ariane. Ariane avait demandé aux étudiants de travailler sur l'amélioration de la transversalité entre les lignes de métier à travers leur animation. Hop. C'est parti pour la vidéo d'Ariane.
super. Journal de bord numéro 666. Aujourd'hui, j'ai appris qu'il y avait plus d'étoiles dans l'univers que de grains de sable sur Terre. C'est assez incroyable de se dire que tout ça, on n'aurait pas pu l'apprendre si on n'avait pas eu cette mission avec Ariane. Tour de contrôle à Baptiste. Désolé de te déranger dans ton journal de bord, mais il faut qu'on débriefe d'urgence sur la mission Ariane. Ok, pas de souci. Reprenez tout depuis le début. Ariane Group est le leader mondial des lanceurs spatiaux. Né de la fusion en 2015 d'Airbus et Safran, le groupe, aux 9000 collaborateurs, nous a confié la mission de dynamiser sa culture de la mobilité. Il me semble que vous avez interrogé 25 collaborateurs. Qu'est-ce qui est ressorti de ces interviews? Tout d'abord, le fait que la politique de mobilité de l'entreprise ne soit pas du tout perçue de la même façon par les salariés. Pour les collaborateurs, le levier de mobilité le plus efficace est le réseau. Quand on parle de réseau, on ne parle pas de copinage. On parle seulement du fait d'être au courant d'une opportunité présente ou à venir. Ok, donc vous comptez faire quoi? Suite à ces retours, nous avons cherché à officialiser le networking pour l'amplifier auprès du plus grand nombre. Le problème, c'est qu'au sein de la société, ils sont beaucoup, 9000 pour rappel. La conséquence, elle est double. 1. Le networking est restreint à un cercle de proximité. 2. Les RH n'ont pas la visibilité sur les connexions entre les collaborateurs. C'est quoi votre solution maintenant concrètement? Notre solution, c'est Meetworking. Meetworking, qu'est-ce que c'est? C'est une solution digitale qui s'adresse à l'ensemble des collaborateurs. Elle permet de décrocher en un clic un café soit en face à face, soit en virtuel, avec les acteurs des métiers en croissance de demain. Et c'est quoi les bénéfices dans tout ça? Ça permet aux collaborateurs aujourd'hui de rencontrer des personnes qu'ils n'auraient jamais pu rencontrer au sein de l'entreprise sans Meetworking. Et le bénéfice pour Ariane Group, c'est le fait de pouvoir maîtriser le networking. Et de quelle manière est-ce qu'ils le font? Ils peuvent directement orienter les mises en relation vers des métiers prédéfinis. En tant que collaboratrice, je reçois chaque mois une newsletter qui m'invite à découvrir des ambassadeurs et leur métier. Je suis ensuite amenée à sélectionner le métier qui m'intéresse le plus. Je découvre la page métier et les ambassadeurs associés. Je clique sur la personne que je souhaite rencontrer. Je vois ses disponibilités et en un clic, je choisis un créneau. Mon rendez-vous est pris. Je n'ai plus qu'à aller à la rencontre de mon ambassadeur. Du coup, résumez-moi ce qu'il reste à faire maintenant. Pas grand-chose. Meetworking repose sur l'outil Confluence, déjà utilisé par les collaborateurs. La solution est donc fonctionnelle. Enfin presque. Les RH doivent sélectionner les ambassadeurs et les collaborateurs n'ont plus qu'à adhérer. Et comment vous comptez faire adhérer tout le monde à votre application? Pour faire adhérer le plus grand nombre, nous avons conçu une campagne d'emailing. Avant le lancement de Meetworking, chaque collaborateur reçoit un mail expliquant le fonctionnement et les objectifs de la solution. Les collaborateurs sélectionnés pour le rôle d'ambassadeur reçoivent quant à eux un email de la part de leur RH. Ils y découvriront le détail de leur nouveau rôle grâce à un guide d'utilisation. Si à la fin du mois, un collaborateur n'a toujours pas rencontré d'ambassadeur, un rappel lui est envoyé. Si l'adhésion l'emporte, on a vu les choses encore plus grandes. On a pensé à l'application Meetworking. Accessible, personnalisable et gamifié, les collaborateurs d'Ariane Group vont pouvoir vivre une expérience de networking augmentée. Chaque collaborateur dispose d'un profil personnalisé grâce à des hashtags qui symbolisent les aires de compétences. Sur la base d'un duel entre ambassadeurs anonymes, le collaborateur choisit ses préférences. Son choix final se porte alors sur 2 ambassadeurs. L'identité des ambassadeurs est alors révélée aux collaborateurs. Il ne reste qu'un clic et la rencontre est réservée. Je trouve qu'ils ont bien travaillé. J'ai bien compris qu'avec Meetworking, on allait voyager à travers les métiers. Ça tombe bien, car comme j'aime à le dire, le voyage forme la jeunesse. Bravo Ariane, bravo pour cette super vidéo. Vous avez une première question d'Alexis. Je vais vous faire venir sur scène pour y répondre. Allez, c'est Pierre qui va nous rejoindre. Hop. Bonjour. Bonjour Pierre. Bravo pour cette vidéo. Alors, première question, est-ce un vrai vaisseau spatial ou des effets spéciaux? Bien entendu, un vrai vaisseau spatial. On ne fait jamais les choses à moitié. Alors ensuite, une question de Rima. Comment faire adhérer les collaborateurs au projet? Alors, comment les faire adhérer? Donc, il y a 3 populations. Il y a les RH qui sont vraiment au cœur du processus. C'est eux qui vont identifier les ambassadeurs. Ensuite, on a les ambassadeurs. Eux, ils ont un rôle important et ils vont devenir des acteurs de la stratégie RH. En fait, c'est eux qui vont motiver un peu les collaborateurs à participer et c'est sur eux que repose toute la stratégie de notre solution. D'accord, super. Alors, ce qui est sympa avec votre projet, c'est que tout est déjà fait, ils n'ont plus rien à faire, on dirait. Ariane, du coup. La solution, elle est vraiment clé en main. C'était quelque chose sur laquelle on voulait vraiment se baser. Au début, on était parti sur une application web. Et en fait, ce n'était pas forcément directement applicable. Donc, on est parti sur l'analyse des outils qu'avait Ariane en sa possession. Et on a trouvé l'outil Confluence sur lequel on a basé tout notre travail. Et la campagne d'emailing est prête, le guide ambassadeur est prêt. C'est vraiment une solution qui est possible de mettre en place dès demain, même en cette période de Covid et de crise sanitaire.
Ok. Une question de Patrick Hamel. In fine, quel rôle assignez-vous au RH dans le process au-delà de la désignation des ambassadeurs? Au-delà du rôle, de la désignation du rôle, en fait, eux, ils vont animer tout ce projet, toute cette communauté. C'est des mails récurrents, quotidiens, qui vont tomber de manière régulière. Donc, c'est eux qui vont animer ça. C'est un peu le fil rouge, si je puis dire, de l'application et de l'outil Confluence sur lequel se base Meetworking. D'accord. Hop, alors, il y a une dernière question ensuite de Bertrand. Question d'Elon Musk. Aviez-vous envisagé l'app Never Eat Alone? Du coup, comment vous vous démarquez de Never Eat Alone? Non, on s'est pas basé sur l'appli Never Eat Alone. En fait, nous, ce qu'on cherche un peu à faire, c'est orienter vraiment les connexions. Donc, la RH a un rôle important vu que c'est elle qui va diriger tout ça vers les métiers en croissance. C'était une problématique dans cette transversalité des métiers, parce qu'Ariane, c'est quand même 135 métiers, donc beaucoup d'ingénierie, c'est assez technique. Donc, pour résumer, c'est un peu une application qui va permettre la rencontre quotidienne autour d'un créneau de 15 minutes. Un simple café, ce qu'on fait au quotidien, mais là, on l'oriente avec la bonne personne. C'est très clair. Hop, et ben on va passer au groupe suivant. Merci beaucoup Ariane en tout cas, et merci Pierre du coup. Il y a une dernière question, c'était Ludovic qui demandait si on avait une vidéo. On avait une vidéo de teasing également dans le lancement de notre projet. On a fait une vidéo de publication interne de pub. Donc on va vous passer le lien, vous pourrez la regarder dans les questions ou les sondages, ou si on peut la faire en direct. On va partager cette vidéo de teasing. Normalement, votre super coach me l'a envoyé. Allez hop. Merci Ludo. Et si tu pouvais devenir acteur de ton évolution au sein d'Ariane Group? Et si tu pouvais rencontrer dès demain ton futur collègue? Et si tout ce que tu avais à faire, c'était de prendre un café avec la bonne personne? Et si vous arrêtiez avec les « et si » Car aujourd'hui c'est possible. Ariane répond aux besoins de ses collaborateurs avec un nouveau programme, Meetworking. Meetworking, c'est un mail par mois qui vous permet de découvrir de nouveaux métiers. C'est simple, on vous propose de rencontrer des collaborateurs et c'est vous qui choisissez. Hello Pauline, qu'est-ce que tu fais? Salut Jamila, comment tu vas? Bah écoute, là je suis en train de booker mes meets avant l'arrivée de l'ascenseur. Mais t'auras jamais le temps. Oh mais si, tu vas voir, c'est rapide. Et voilà, c'est fait. Ah super. Et toi Jamila, tu t'y mets quand? Bah je viens que tu me montres. Et vous, Meetworking, c'est pour quand? Allez, vous avez déjà la pub qui est prête. Voilà, c'est clé en main pour la société, c'est comme ça qu'on l'a imaginé. Merci Pierre. Allez, on va passer au groupe Nexence. Hop. Alors, Nexence, ils avaient demandé aux étudiants de travailler à améliorer leur système de management de la performance. Et donc, on va tout de suite regarder la vidéo de présentation du projet de Nexence. Il était une fois 3 continents qui n'arrivaient pas à communiquer. Pourtant, leur population partageait un objectif commun, améliorer la performance au sein du monde de Nexence. Eh les managers, ça en est où le performance review? Je sais pas, j'ai pas le temps. Je comprends pas. J'ai jamais eu de feedback sur mon plan de développement individuel. J'ai l'impression d'être là que pour le bonus. Un outil, MyClick, était là pour aider au bon fonctionnement du processus. Cependant, manquant de flexibilité et avec une expérience utilisateur qui n'est pas optimale, son efficacité est à revoir. Autre élément problématique, le processus se résume finalement à l'attribution du bonus. La dimension développement personnel et évolution professionnelle des collaborateurs n'est peu, voire pas prise en compte, et aucun retour sur ces questions n'est jamais donné. Voilà donc la réalité d'hier chez Nexence. Un manque de communication et un manque de suivi ont pour conséquence une perte de sens du processus d'évaluation des performances. Comme vous pouvez le constater, les continents ne sont pas connectés correctement.
Ça, c'est moi, Joe, le meilleur de tous les chatbots, et je vais résoudre ce problème grâce à la solution The Thread. Joe accompagne le processus de performance review tout au long de l'année. C'est un chatbot et il va permettre de régler ses problèmes de communication et de feedback chez Nexence. Et d'éviter à tout le monde de péter des câbles. Nexence, câble, vous l'avez ? Oui, bon, on n'a pas été embauché pour faire des blagues. Grâce à lui, le processus de performance review sera plus agile. Il permet un suivi mensuel des objectifs fixés ainsi qu'une évaluation de la satisfaction des salariés au quotidien. Pour débuter le process, le manager organise avec l'aide de Joe une réunion d'équipe pour présenter les objectifs du groupe et de l'équipe sur l'année. Chacun connaît ainsi la vision de l'entreprise et peut imaginer ses objectifs personnels en fonction de celle-ci. Suite au lancement des performance reviews, un premier entretien a lieu entre janvier et février avec le manager, le salarié et bien sûr l'aide de Joe. Le but est de fixer les objectifs du salarié pour l'année. La nouveauté ? L'évaluation de la performance et du bonus intègre désormais les 3 piliers du nouveau Nexence, People, Planet et Profit. Chaque objectif est divisé en 3 à 4 challenges réalisables en 4 mois. Joe est à la fois le guide et le support de l'entretien. Pour suivre la réalisation des challenges entre 2 check-up et le bien-être du salarié, Joe réalise un update mensuel. Pour rendre le process plus agile et flexible, Joe accompagne les salariés tout au long de l'année. Il invite chaque salarié à suivre l'atteinte de ses objectifs, à la fois sur les aspects environnementaux et sociaux, mais aussi, et bien évidemment, sur l'aspect de la rentabilité. En mai et en septembre, Joe organise un échange entre le salarié et le manager. Au programme, l'avancement sur les objectifs et challenges, des feedbacks mutuels entre salariés et managers et un point sur les souhaits de formation. Bienvenue dans le New Nexence. Profit, People, Planet, dans un univers agile et tourné vers l'avenir. Le processus n'est plus centré sur le bonus. La culture du feedback en devient un élément central. The Thread a recablé toute la planète et redonné du sens au process. Rien de tout ça n'aurait été possible sans notre Joe international. Merci beaucoup, Joe. Arrêtez, je vais rougir. Bravo, bravo aux étudiants de Nexence pour cette vidéo. Hop là, je vais faire venir Vincent tout de suite. Je vois que quelques étudiants se sont fâchés pour la deuxième vidéo. Ne vous inquiétez pas, les tuteurs, je compte sur vous pour ne pas favoriser, Ariane parce qu'ils ont 2 vidéos. Ok ? Allez, hop là, on va continuer. Du coup, on va poser nos questions au groupe de Nexence. Merci Vincent. Bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, hop, ma première question, du coup, il y a pas de question, je vais vous poser la mienne en premier. Comment le chatbot va-t-il s'intégrer dans l'environnement actuel et futur de Nexence pour maximiser son acceptation et son utilisation par les collaborateurs? Alors, de ce côté-là, c'est très simple. En fait, on m'entend bien? Oui, on vous entend très bien. Ok. C'est très simple. En fait, on s'est basé sur les outils qui existaient déjà chez Nexence, notamment Teams, sur lequel, en fait, le chatbot vient s'intégrer. Donc c'est très simple avec le nouveau chatbot Joe. Finalement, il envoie des messages mensuellement sur Teams et finalement c'est plus facile de répondre plutôt que d'aller sur un outil dédié à chaque fois. Dans un premier temps, du coup, le collaborateur répond sur Teams. Les données sont exportées notamment sur l'ancien outil qui existait. Qui permet de ne pas supprimer l'outil qui existait, qui avait quand même qui avait quand même un intérêt, mais qui n'était pas facile à utiliser. L'expérience, comme on l'a dit, était vraiment un peu à revoir. Donc, d'où l'intérêt du chatbot et l'interactivité que permet finalement le chatbot plugué dans Teams. Et du coup, ce chatbot-là intègre pleinement finalement la nouvelle culture de Nexence qui donc, comme on l'a dit, est axé sur People, Planet et Profit. Avec une prise de température régulière du bien-être des salariés. On avait imaginé une petite jauge chaque mois que le collaborateur pourrait renseigner. Et à partir d'un moment où la jauge finalement dans laquelle que le collaborateur renseigne est dans la zone rouge, un message serait envoyé au RH pour signaler qu'il y a un problème qui existe. D'accord. Alors, vous avez 2 autres questions. Est-ce que Joe est censé remplacer les RH, du coup? Alors, non. L'objectif, c'est pas que Joe remplace les RH. Pourquoi? Parce que le travail des RH est essentiel dans la mesure où Joe va collecter des données. Il va permettre finalement qu'il y ait une meilleure collecte de données, une meilleure circulation de l'information
ça notamment du coup grâce à l'interface plus graphique, mais ça demandera quand même une analyse de la part des RH et une utilisation finalement des données, puisque récolter des données, ça sert à rien et c'est pas le but du chatbot finalement de remplacer le travail des RH. Il faut quand même qu'il y ait un travail derrière qui soit fait avec les données qui sont collectées. D'accord. Une dernière question de Bertrand. Quels ont été les premiers retours des managers, des employés des RH, du coup, quand vous leur avez fait tester? Alors, ils ont été assez enthousiastes. Après, on vous a pas parlé de toutes les vraiment les features en fait de ce chatbot, ni d'ailleurs de l'ensemble du processus. On a parlé notamment d'une réunion de Kickstart pour discuter des objectifs, se les répartir entre les différentes équipes au niveau des business groups, puis donc à une plus basse échelle. Ça a été très bien accueilli par Nexence et par les gens à qui on l'a présenté. Après, il y a également un autre prototype qu'on leur avait présenté sur l'échange finalement entre les managers au cours de l'année des bonnes pratiques. Et ça également, ça a été très bien reçu. Le chatbot n'a pas été forcément présenté lors des derniers entretiens qu'on a eu avec Nexence. Malgré tout, au niveau de la team RH, déjà, ça a été très bien reçu. Et ce qu'on peut attendre de ça, c'est surtout que comme ça permet d'améliorer finalement le feedback, en tout cas de promouvoir la culture du feedback chez Nexence, et que c'est quelque chose qui était vraiment valorisé lorsqu'on a réalisé nos premiers entretiens avec la prise de température et de besoins finalement chez Nexence. Là, clairement, avec Joe, on répond à cette question et on permet d'apporter des solutions très concrètes, donc comme on l'a dit avec la jauge par exemple, ou l'aspect feedback mutuel lors des entretiens que Joe permet. D'accord, c'est très clair. Alors, je regarde juste si vous avez une dernière question. Qu'en pense le DRH Group? Ah bah présentation jeudi, on le saura. Présentation donc DRH Group. Pour ceux qui ne le savent pas, du coup, David est aussi tuteur du CIFOP et donc très attentif à ce projet évidemment. Alors, merci beaucoup Vincent. On va passer au groupe suivant. Hop, alors on va passer à Eurovia. Alors, hop. Eurovia, du coup, ce sera le dernier groupe que vous verrez ce soir. Donc, du coup, on a encore 90. Merci à tous d'avoir continué à nous suivre. Alors, Eurovia avait choisi de demander aux étudiants de repenser le package de rémunération pour mieux répondre aux attentes des nouvelles générations. Allez, c'est parti. Je vous lance la vidéo. Monsieur Lajuni, pour clôturer notre entretien, avez-vous des questions? Oui, effectivement, j'aimerais savoir comment se compose le package de rémunération, s'il vous plaît. Alors, chez Eurovia, nous avons un salaire brut. Ouais, ok. Un 13e mois. Ouais, comme d'hab. Une prime de vacances. Ouais, ok, super. Une voiture de fonction. Ouais, mais j'habite à Paris. Un intéressement, une participation. Encore heureux. Un accès CSE, salle de sport et restaurant d'entreprise. Stop! Ça, c'est le problème de tous les candidats chez Eurovia. Leurs jeunes salariés ne comprennent pas leurs droits en termes de rémunération et leurs avantages sont basés sur des besoins d'antan. Pour Eurovia, ça joue sur l'attraction et la rétention de leurs talents. En échangeant avec les salariés d'Eurovia, on a pu constater quoi? Un manque de clarté sur le package de rémunération et une absence d'information sur les avantages CSE. Du côté de la DRH, on voulait un package innovant pour s'adapter aux nouvelles générations. Et pour ça, nous, on a eu une idée. Euroway n'est pas un rêve, c'est une réalité. Notre équipe a pu développer ces 2 derniers mois une application fonctionnelle, accessible, mais surtout modifiable par une équipe RH grâce à un simple tableur Excel. Consultez l'application dès à présent, ici. Et oui, vous pouvez la tester dès maintenant. Les collaborateurs d'Eurovia l'ont fait et ça leur plaît.
L'application est claire, complète et flexible. Ils sont satisfaits d'avoir accès à toutes les informations sur une même interface, de construire leur package à la carte avec des avantages innovants qui correspondent vraiment à leur quotidien. Il était nécessaire d'établir un plan de communication clair. Afin qu'il soit réussi, nous l'avons organisé de façon à ce que tous les acteurs de l'entreprise aient accès à l'information au bon moment. Mailing, vidéos, mais aussi conférences seront organisées suivant une stratégie définie et élaborée par notre équipe, puis transmise à la direction des ressources humaines. Notre plus gros challenge, budgéter et maîtriser les coûts de notre solution. On a développé l'application sans savoir coder et à un coût très faible grâce à une solution technologique. Pour le lancement d'Horoway, il a été prévu le recrutement d'un chargé de projet RH en CDD sur 6 mois. La création des contenus complémentaires a été évaluée pour un montant de 5 000 €. Merci pour votre attention. À vos questions. Oui, désolée, vous ne m'entendez pas, j'avais plus mon micro. Donc je suis désolée, j'ai essayé avec Jacques, ça ne fonctionnait pas pour l'invitation sur scène, donc je viens d'inviter Dylan qui va arriver. Hop, il y a Adélie qui en a profité pendant la vidéo, qui fait partie du groupe, qui en a profité pour vous mettre même le lien pour télécharger Horoway. Bonsoir. Hop. Alors Dylan, je regarde rapidement si vous avez des questions. Bravo, vous avez beaucoup de bravo en tout cas. Animation incroyable, on se croirait dans NCIS. Merci à vous, c'est gentil. Claire Avry, qui est la DRH d'Eurovia, vous dit que vous avez fait un super boulot, très sérieux, beaucoup de recherches, des échanges. Merci, Madame Avry. Alors, question de Patrick Hamel. N'y a-t-il pas de risque de mélange des genres en assimilant avantages offerts par le CSE et financés sur son budget et vrais éléments de rémunération? Alors justement, c'était un des risques, c'est une question qu'on s'est posée. On a rencontré les élus du CSE justement pour les intégrer vraiment à ce projet, échanger avec eux sur le fait qu'on ne voulait pas vraiment de concurrence entre le CSE et les avantages que nous allions proposer. Donc on a pu faire une distinction entre les avantages qui aujourd'hui sont présents dans le CSE et ceux que nous voulons proposer. Nous avons aussi cherché à voir du coup l'équipe pour que ça ne rentre pas en concurrence. On a vu également, quand on a échangé avec les salariés de l'Eurovia, qu'il y avait un manque de clarté sur les avantages proposés par le CSE. On a donc intégré le CSE à notre démarche en les impliquant, en les mettant dans l'application. Comme ça nous permet d'avoir un onglet vraiment CSE avec les avantages proposés par le CSE et un onglet vraiment avantages de rémunération complémentaire Horoway que nous proposons et qui sont vraiment différents du CSE. Super. Donc l'idée, c'est vraiment d'être complémentaire et de fonctionner bien. Et de permettre vraiment une clarté en réunissant vraiment le CSE et les avantages complémentaires de rémunération sur une même interface. D'accord. Alors, je vais vous poser une question moi-même. Du coup, selon vous, est-ce qu'aujourd'hui, Horoway et du coup plus largement la rémunération à la carte, est-ce que pour vous, c'est un concept qui a vocation à se généraliser dans les entreprises françaises? Alors bien sûr, du coup, c'était un petit peu notre sujet. Pour nous, ça fait aucun doute qu'aujourd'hui, le sur-mesure, la carte, c'est ce qui va marcher, notamment pour les nouvelles générations. On remarque avec notre étude de terrain, nos différentes interviews auprès des collaborateurs d'Eurovia, mais même en échangeant avec des jeunes de nos âges prêts à entrer sur le marché du travail, qu'on travaille de plus en plus, on finit de plus en plus tard. On n'a plus forcément le temps de faire les courses le soir, c'est des exemples tout simples, pour les enfants, les crèches, etc. On se rend compte que chacun a besoin vraiment de choses différentes. Et donc, la solution du sur-mesure apparaît comme la solution la plus adaptée. Et ça permet aussi, d'un point de vue social, d'un point de vue même moral, de considérer le collaborateur non plus comme une personne lambda assimilée à toutes les autres, au final, qui a exactement la même chose que tout le monde, mais vraiment comme une personne à part entière qui est considérée vraiment avec ses particularités propres. D'accord. Il y a Bertrand qui vous demande si vous avez exploré Benify dans votre sujet, dans votre projet. Non, du tout, ça ne me dit rien. D'accord. Du coup, ce sera l'occasion de regarder. Alain Moriès qui vous dit impressionné par la qualité de toutes ces présentations. Donc évidemment, c'est pour tous les étudiants. Muriel, il faudrait rebaptiser le M2 GRH et communication. Merci, c'est gentil. Bravo encore pour cette vidéo et bravo à tous du coup pour vos super résultats. Alors, d'habitude, c'est le moment où on vous invite à boire du champagne avec nous pour fêter ça. C'est un peu compliqué du coup cette année en virtuel. J'espère qu'on pourra bientôt tous le faire avec vous. En tout cas, bravo à tous les étudiants et merci à tous pour votre attention. Les tuteurs, maintenant, vous avez quelques minutes pour vous rejoindre sur le lien Zoom que je vais vous envoyer, que je vais ouvrir dans quelques minutes. Et du coup, votez pour votre projet préféré. Nous, on annoncera les résultats par mail. Et pour les étudiants, je vous laisse vous rejoindre dès maintenant aussi sur le lien Zoom que vous avez reçu. On viendra vous annoncer les résultats
dès la fin de la délibération. En tout cas, merci à tous pour votre attention. Si certains projets vous ont intrigué et vous avez envie d'en savoir plus, n'hésitez pas à me le dire dans le chat ou par mail et je vous mettrai en contact avec les étudiants qui seront ravis de vous en dire plus, j'en suis sûre. Vous allez recevoir un replay de la soirée aussi d'ici la fin de la semaine. De cette manière, vous pouvez revoir les vidéos et puis contacter les étudiants si vous en avez envie. Et moi, je reste à votre disposition si vous le souhaitez pour participer à la promotion de l'année prochaine, bien sûr. Belle soirée à tous et merci à tous pour votre participation. Bravo à tous pour ce très beau travail. Allez, je vais sans plus attendre couper ce webinaire pour aller voir les votes des étudiants. Bonne soirée à tous. Alors, sans plus attendre, roulement de tambour, qui est le vainqueur de ce soir? Le vainqueur est le groupe Renault. Ouais, Renault. Allez, bravo. C'est bon ça. Bravo. Allez, bravo. C'est qui le tuteur? Yes. C'est Andy, non? Andy. On l'entend plus, Ludo. Ah, désolé, je m'occupais de ma fille. Félicitations. Félicitations. Bravo, ça y est. Bravo. Incroyable. Bravo aux étudiants. Bravo. C'est eux qui le méritent. Qui le cru, Bravo Louis, certainement pas bravo, nous. merci d'avoir pris le relais et tout, c'était super. Oui, je suis Toujours vraiment prêt. désolée, Cécile, ça n'a pas marché. Génial, Loulou. Non mais pas de souci, c'est parce que je pense que c'est l'ordi du travail, ça fonctionne. Ah, il bloque. Bon, Ouais. bravo en tout cas, bravo à tous. Alors, sachez que d'habitude, vous gagnez un cadeau et on vous le donne directement. Donc là, vous vous doutez que c'est compliqué. Alors, le groupe de Renault, du coup, vous avez gagné une super imprimante Polaroid que vous allez pouvoir accrocher à votre téléphone et tout, voilà, et imprimer directement vos photos. Et du coup, ce qu'on va vous demander techniquement pour vous les envoyer, c'est que vous m'enverrez un petit message, tous avec vos adresses postales. Et Ouais. c'est Trop bien. Grand merci. Merci beaucoup. Ah, merci. Merci beaucoup. Ah, merci beaucoup. à vous. J'espère que voilà. Ah, vous le Bravo, méritez. On attend la fin du confinement. Si ça va mieux et qu'on a le droit de vivre à nouveau, peut-être qu'on organisera un petit verre avec tous les Avec étudiants plaisir. et tous les coachs pour fêter ça et vous dire bravo. D'habitude, c'est ce qu'on fait ce soir-là. En tout cas, voilà, merci à tous pour votre motivation. Franchement, les entreprises étaient toutes hyper contentes. Je sais que ça a été super compliqué pour certains d'entre vous qui n'ont pas pu être tout le temps, même qui n'ont pas pu voir les entreprises en physique. Tout le monde a bien senti votre implication, les entreprises, les profs, les tuteurs. Et donc, bravo à tous. Merci Sarah. Merci beaucoup. Merci. Bravo Renaud. Merci. Merci. Bravo Renaud. Bravo à tous. Bravo Renaud. Bien joué. Bravo à Bravo tous. Renaud. Bravo Renaud. J'ai une prime, moi, c'est ça, non? Il le mérite. Donc, écoute, tu as détrôné Ludo, donc peut-être. Oui, et merci pour ton coaching. Hein, parce que comme quoi, On t'entend plus, Ludo, là. Merci.